Hey tout le monde, c'est Lagley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va changer de format et on va parler de l'actualité parce que c'est très très important. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo, c'est une vidéo à but informatique. En aucun cas je veux diviser la population ou tout. J'apporte juste une réflexion et des informations sur ce qui est en train de se passer. Donc c'est très important de ne pas diviser les gens, de ne pas diviser la population, parce que c'est vraiment ce que veut Macron. Donc il essaye toujours de diviser entre, par exemple, les riches et les pauvres, les anti-vax et les pro-vax. D'ailleurs ce mot n'a pas de sens. Mais voilà. Autre information, je mettrai une caricature de Macron toutes les 20 secondes pour un peu détendre l'atmosphère parce que c'est drôle. C'est important de détendre l'atmosphère en ce moment. Ok, on va commencer. Donc, normalement, vous avez été au courant des informations du discours de Macron de lundi dernier. Donc, dans ce discours, Macron il disait qu'à partir du 1er ou mi-août, je ne me rappelle plus, mais à partir d'août en tout cas, il faudrait un pass sanitaire pour effectuer les actions de la vie quotidienne, comme par exemple aller dans un café, dans un supermarché, au restaurant, ou également prendre un train ou un avion. Et donc le pass sanitaire, il serait sous deux formes. Soit on se fait vacciner et c'est tranquille, soit on réalise un test PCR, un test récent, et ça marche également, sachant qu'il faudra le refaire pour une prochaine fois. Et en plus, Macron veut enlever le remboursement des tests PCR. Ça, on en parlera plus tard. Donc finalement, Macron, en fait, il a quoi ? Il a menacé, il a contraint les Français de se faire vacciner pour continuer les actions de la vie quotidienne. Et ça a un nom, ça s'appelle une tentative d'extorsion. Donc on va voir tout de suite la définition sur Internet. Article 312-1. L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement, donc ici, engagement de se faire vacciner, ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque. Donc extorsion fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature ou un engagement. Et ensuite, l'extorsion est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Source, Code pénal, Légifrance, République française. D'accord. Donc déjà, il joue un peu avec le feu, faut faire attention. Maintenant, on va faire un jeu de rôle. Donc on va se mettre dans la peau d'un collégien ou d'un lycéen, donc d'un jeune entre, on va dire, 13 ans et 30 ans, à peu près. Donc on va dire que ce jeune, il est en bonne santé, il n'a pas de santé fragile. Donc on peut se poser la question, quel serait l'avantage pour ce jeune de se faire vacciner ? Donc une première réponse, ça serait de prendre le train ou de continuer les actions de la vie quotidienne. Donc ça, non, ça c'est une contrainte, une menace, on l'a vu précédemment, c'est surtout pas un avantage. Ensuite, protéger les autres personnes. Alors, pas spécialement, parce que s'il applique les gestes barrières strictement et il est responsable, normalement, il n'y aura pas de problème. Il y a un cas difficile, c'est pour les personnes âgées ou à santé fragile. Pour moi, il y aurait deux solutions pour ces personnes. Soit elles se font vacciner et c'est tranquille pour elles, soit elles appliquent strictement les gestes barrières et normalement, il n'y aura pas de souci si elles sont responsables. Une petite question. Donc, Macron, il veut supprimer le remboursement des tests PCR. Ok ? Sauf que dans une épidémie, dans une pandémie, les tests ne sont pas essentiels pour maîtriser l'épidémie. D'ailleurs, la stratégie du gouvernement, c'était pas de tester, tracer et isoler. Donc vraiment tout ça pour dire que le fait de ne plus rembourser les tests PCR, c'est vraiment une mesure illogique. Donc coup dur pour Macron, encore une fois. À présent, on va parler des policiers et des gendarmes. Et on a une information que les grands médias, ils se gardent vraiment de parler. C'est quoi ? C'est que les policiers et les gendarmes, ils seront exemptés de vaccination obligatoire. Ça veut dire que cet été, la population, elle sera contrôlée si ou non elle est vaccinée par des gens qui sont eux-mêmes non vaccinés, ou en tout cas, qui n'ont pas de vaccination obligatoire. Mais encore une fois, je veux surtout pas diviser la population, j'ai vraiment tout mon soutien aux gendarmes et aux policiers, mais là, encore une fois, on voit que la mesure est vraiment illogique. Et on pourrait se demander pourquoi Macron a fait ça. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Eh bien, tout simplement parce que Macron, il aura besoin des policiers si la population se révolte. Voilà. Et enfin, on va parler des soignants. Donc la mesure de Macron qu'il a faite, c'est qu'il oblige les soignants de se faire vacciner pour continuer à exercer leur métier. Et c'est vraiment très très grave. Donc là, on a une atteinte à la liberté de disposer de son corps. Mettez-vous 2 secondes à la place des soignants. Si vous êtes un soignant qui ne veut pas se faire vacciner, vous faites comment ? Vous démissionnez ? Vous changez de métier ? Vous changez de pays ? C'est super grave. Et là, on voit que Macron, il n'a rien fait d'autre que mépriser tous les soignants durant tout le quinquennat. Et c'est encore très grave, une seconde fois. Et enfin, pour finir, je vais vous montrer une image qui suscite réflexion et surtout réaction.
Donc c'est l'image d'une femme qui porte une étoile juive, faisant référence à la Shoah. Donc vraiment cette photo, elle laisse à réagir, ça c'est sûr. Mais c'est important de faire réagir les gens et de faire réagir aux potentielles dérives sur lesquelles on peut tomber. C'est vraiment important. Encore une fois, il ne faut pas diviser la population, mais juste réagir sur les étapes d'après, quels sont les dangers pour la société. Et enfin, je termine cette vidéo avec une phrase à retenir, une phrase qui porte à réflexion, c'est « ne rien faire, c'est laisser faire ». Donc je vous laisse réfléchir à cette phrase. Bon ben c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ou en tout cas qu'elle ne vous aura pas laissé indifférent. C'était vraiment le but. Je voulais vraiment donner le maximum d'informations aux gens pour vraiment qu'ils aient une opinion réfléchie sur la situation actuelle. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas également à m'expliquer ce dont vous pensez en commentaire en dessous de cette vidéo. C'était C'est Aglaé, salut! You don't own me. I'm not just one of your many toys.